Voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Brouchim Abaïm. Oui, c'est bon, j'ai appuyé. Toda Rabba. Brouchim Abaïm. Alors d'abord, c'est un grand honneur d'être ici à Natania et plus particulièrement dans la communauté du Rav Abdelchak Shnita, qui est vraiment Shmo Lech Lefanav. Son nom mamash partout, que ce soit en France et maintenant même en Israël. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite et c'est important que des gens de l'extérieur viennent pour un petit peu faire, si on peut se permettre, parce que qui on est nous pour faire des éloges sur le Rav, mais malgré tout j'ai appris à connaître un petit peu le Rav Abdelchak et j'ai découvert mamash un amour de la Torah et un dévouement pour la communauté, que ce soit en France à l'époque ou bien même ici en Israël. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est parce qu'il a cet attachement à la Torah qu'il y a tellement de gens qui le suivent. Bezrat Hashem, on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, que tout ce qu'il a à apprendre aux gens, que ce soit à Natania ou partout ailleurs, que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu puisse lui donner une longue vie et beaucoup de santé. Amen. Pour qu'il puisse propager toutes ses connaissances et tout son amour de la Torah. Amen. Alors je voudrais, avec votre permission, parler ce soir de 3 sujets. Le premier, eh bien, c'est en rapport avec le Shabbat, puisque le Rav Abdelchak m'a demandé de parler du Shabbat, et en même temps il m'a dit ça serait bien que vous veniez présenter votre livre. Donc on a sorti Baruch Hashem le premier livre il y a 3 mois, qui s'appelle La Neshama du Shabbat. Et en fait ce livre, eh bien, il a pour but d'accompagner, c'est un guide qui accompagne les familles pendant Shabbat, depuis l'entrée du Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat. Et c'est un livre donc qui compile plusieurs divrei Torah sur chaque paracha. Et donc je voudrais d'abord, dans un premier temps, parler d'une question en rapport d'abord avec la paracha, ensuite une question en rapport avec le Shabbat qui est un peu plus générale, et enfin terminer dans un troisième temps, tout ça en 1 heure, Bezrat Hashem, dans un troisième temps, parler de la fête de Hanouka, pour qu'on puisse bien sûr se préparer d'abord à la fête de Hanouka, mais également comprendre la signification de cette fête, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, parce que, on reviendra là-dessus plus tard, quand on est en Eretz Israël, eh bien, on n'est plus un individu. Lorsqu'on arrive en Eretz Israël, comme vous l'avez fait, vous avez fait vraiment pardon, un effort qui est parfois surhumain, parce que quand on quitte son environnement naturel pour venir dans un pays où on ne pratique pas toujours la langue, on ne maîtrise pas la langue, on perd un petit peu nos points de repère, eh bien c'est un sacrifice. Mais tout celui qui sait faire un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, eh bien Akadosh Baruch Hu le récompense à la fin de Kefel Kiflaim Bracha Ad Benidai, sans limite. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais parler aussi un peu avec vous de la fête de Hanouka sous un autre aspect. Alors d'abord, la paracha de Vayetse, eh bien, paracha de Vayetse, mais c'est également en rapport avec la paracha de Vayishlach dans 2 semaines, parce que je voudrais faire un lien avec le thème dont le Rav Abdelchak m'a demandé de parler. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, très rapidement, eh bien, Akadosh Baruch Hu se dévoile au début de la paracha à Yaakov Avinu. Et nous dit Rashi sur place, eh bien, c'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov. Pourquoi c'est si important de savoir que c'est le premier dévoilement de Dieu à Yaakov dans notre paracha? Eh bien parce que quand on regarde la paracha de la semaine dernière,
eh bien vous le savez tous, il y a l'épisode du droit d'aînesse, la bracha que Yaakov va prendre. Alors je ne vais pas rentrer dans l'explication, je vais peut-être le dire vraiment sur un pied, al-regal achat comme on dit, mais si vous voulez, vous lirez l'explication plus en détail dans le livre. A priori, quand on lit la paracha de la semaine dernière, eh bien on a l'impression, chas v'shalom, que Yaakov Avinu est un usurpateur. Il vient usurper le droit d'aînesse de Esav, plus une deuxième fois sa bracha. Alors d'ailleurs, il y a des midrashim, une petite partie des midrashim, et les Avdil ben Kodesh Lechol, des chrétiens qui ont dit, ils ont fait le lien, ils ont dit, vous savez pourquoi dans la paracha de Vayetze, Yaakov va être trompé par Lavan? Eh bien c'est parce qu'il a trompé Esav dans la paracha de la semaine dernière. Donc ils ont donné un titre à la paracha de cette semaine, le trompeur trompé. Il a trompé Esav, maintenant c'est à son tour d'être trompé par Lavan. Et donc c'est vrai que même dans le Midrash, il y a une approche pareille, où les Chachamim nous disent, Mida keneged Mida, il a trompé, eh bien il doit payer kivyachol chas v'shalom pour sa tromperie. Mais quand on regarde dans les explications des sages de la Kabbale, eh bien les Chachamim de la Kabbale ne disent pas du tout. Titen emet le Yaakov chesed lavra. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila, dans Valet Zion? Akadosh Baruch Hu a donné la vérité à Yaakov. Yaakov, il est le symbole de la vérité. Comment il est le symbole de la vérité? Il fait des manipulations avec Esav, et il dit, tu veux le plat de lentilles? Vends-moi ton droit d'aînesse. Quoi, c'est beau de faire une chose pareille? Il arrive, après il se déguise, et il prend la bracha de Esav à son père. Il profite en fait du fait que son père ait perdu la vue, pour lui soutirer la bracha. À Lavan, il fait plus ou moins la même chose a priori à la fin. Lavan lui livre tout son bétail, et puis lui, Baruch Hashem, il s'enrichit, et à la fin il prend la fuite sans avertir Lavan. Donc quand on lit le texte de la Torah au sens littéral du terme, eh bien on a l'impression, chas v'shalom, que Yaakov est quelqu'un qui n'est pas droit. Mais les Chachamim nous disent non. Interdiction de lire la Torah avec nos lunettes. Il faut lire la Torah avec les lunettes de nos Chachamim. Et s'il est écrit dans la Tfila que Yaakov, il incarne la vérité, eh bien c'est qu'il est vraiment le symbole de la vérité sur terre. Alors pourquoi il lui arrive toutes ces choses-là? Eh bien, c'est pour nous dire que c'est parce qu'il incarne la vérité, que en fait, c'est à travers lui que Akadosh Baruch Hu va décider de faire, en quelque sorte, que Yaakov prenne possession, qu'il acquiert une petite partie de ruse pour qu'il puisse transmettre cette ruse aux générations à venir. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas transmettre la ruse aux générations à venir par le biais d'Abraham, parce qu'Abraham, lui, il est chesed, il est bonté sans limite. Il ne pouvait pas non plus transmettre cette mida de Emet, la vertu de la vérité, par le biais de Yitzhak, parce que Yitzhak, lui, il est rigueur. Donc c'est pas possible. La vérité ne peut être ni la bonté à l'extrême, ni la rigueur à l'extrême. Il faut trouver en fait le juste milieu. Qui est-ce qui incarne le juste milieu? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il représente l'équilibre parfait entre la bonté d'un côté et la rigueur de l'autre. C'est pour ça que Yaakov, qui incarne la vérité, eh bien il doit, en quelque sorte, acquérir également un 60e de ruse de son frère jumeau. Vous savez que les frères jumeaux, eh bien, ils sont très complices l'un avec l'autre, et lorsqu'il y a un frère jumeau qui se trouve à l'autre bout du monde qui souffre, eh bien, le frère jumeau de l'autre côté, il ressent à chaque minute la détresse de son frère. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la même matrice. C'est une seule entité. Et donc, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que Esav soit le frère jumeau de Yaakov, pour que Yaakov puisse acquérir, pas de façon innée, parce que de façon innée, il représente la vérité. Mais même la vérité, elle doit parfois savoir prendre certains chemins, savoir ruser pour pouvoir aboutir
au but. Et cette ruse, eh bien, on va en avoir besoin quand on va entrer en Israël la première fois par le biais de Yehoshua, qui va prendre possession de la ville de Haï, David qui va ruser, David Améler, et pas seulement à leur époque, mais même à notre époque. À notre époque, regardez l'armée israélienne, le Shabak, le Mossad, ils ont besoin de ruser. Sinon, comment voulez-vous qu'ils attrapent, comme il s'est passé il y a 2 jours, il y a 48 heures, dimanche, ils ont attrapé les meurtriers malheureusement de 2 personnes qui ont été assassinées à Ofra et à Bethel. Il fallait les attraper, mais comment faire pour les attraper? Il faut ruser. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne 1/60 de ruse. Et quand je dis ça, il y a des gens qui me disent heureusement qu'on n'a pris qu'un 60e, parce qu'on avait pris plus. Déjà comme ça, Baruch Hashem, c'est une merveille, la meilleure armée du monde. Alors si on avait pris plus qu'un 60e, imaginez-vous, on serait aujourd'hui. Mais Baruch Hashem, on a besoin de cette ruse pour pouvoir créer un État, pour pouvoir d'abord créer la royauté de David, mais également par la suite devenir enfin indépendant sur notre terre et pouvoir faire face à tous les ennemis qu'il y a autour de nous qui veulent à chaque fois Chas v'Shalom nous détruire. Il faut savoir ruser. Sinon, imaginez-vous si on était tous comme Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, qui ne sait pas comment on se sert de l'informatique, qui ne sait pas, mais on n'aurait pas été très loin. Donc il faut que le Ham Israël, il prenne possession en fait de cette ruse, pas de façon innée, il faut acquérir cette ruse. Et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu fait traverser Yaakov toutes ces péripéties pour qu'il puisse acquérir véritablement de la ruse. Mais, et donc, a priori, qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va valider toute cette opération qui a été manigancée par Yaakov et sa mère Rivka? Eh bien, dans la paracha de cette semaine, au début de la paracha, la Torah vient témoigner que Akadosh Baruch Hu va disculper, entre guillemets, Yaakov. Et il va lui dire, au moment où il va se dévoiler à lui à Bethel, Yaakov va rêver de l'échelle. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette échelle? Des anges qui montent, et qui descendent. Et en haut de l'échelle, eh bien, Akadosh Baruch Hu se trouve, il se tient en haut de l'échelle, et il appelle Yaakov. Et il lui dit, voilà, je suis le père de ton ancêtre Abraham, le père de ton père, le Dieu de ton ancêtre Abraham, et le Dieu de ton père Yitzhak. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait en quelque sorte en se dévoilant à Yaakov? Il vient valider une première fois les brachot que Yaakov a usurpé à Esav. Et même, c'est pas seulement Akadosh Baruch Hu, mais Yitzhak lui-même, avant que Yaakov ne quitte Eretz Israël pour aller vers Haran, à la fin de la paracha de la semaine dernière, Yitzhak Avinu dit à son fils Yaakov, Iten lecha Hashem et birkat Avraham. Maintenant, là il est tout à fait conscient de tout ce qui s'est passé. Yitzhak, il a bien compris que Yaakov, il a usurpé la bracha à Esav, et malgré tout, Yitzhak dit à son fils Yaakov, à la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu te donne la bracha de Avraham. Donc ça veut dire que même Yitzhak, lui aussi, il a validé la bracha qui lui a été, entre guillemets, usurpée. Elle lui a été usurpée, mais malgré tout, il lui dit, bon, maintenant, tu sors à l'étranger, et bien que Dieu te bénisse et qu'il te donne la bénédiction de Abraham, qui va être de devenir une grande nation. Donc tu vas te marier, je te donne ma bénédiction pour que tu te maries, et c'est ce qui va se passer dans la paracha de cette semaine. Yaakov va se marier avec 4 femmes, et il va enfin mettre au monde les 12 tribus, pour enfin revenir en Eretz Israël 11 plus 1, Binyamin, pour après pouvoir revenir en Eretz Israël dans la paracha de Vaishlach. Et on passe à la paracha de Vaishlach, et là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, au moment où Yaakov va revenir, maintenant il représente un véritable empire. Il a Ben Porat Yosef, 4 femmes, 12 enfants, il a un troupeau, il est riche, il a tout. Et au moment où il va faire traverser un fleuve à sa famille, eh bien d'un seul coup il va se rappeler qu'il a oublié de l'autre côté les petites cruches, bidiouk, pachim ktanim. Et il va retourner de l'autre côté
pour aller les récupérer. Et a priori, c'est pas clair. Et au moment où donc sa famille l'a fait passer de l'autre côté, et au moment où il va venir pour traverser à son tour, et bien d'un seul coup, il va se trouver face à face avec l'ange d'Esav. Il n'y a pas écrit dans le texte que c'est l'ange d'Esav, mais c'est vrai que d'après le Midrash, il est écrit que c'est l'ange d'Esav. Et là, à ce moment-là, il va se battre avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut regarder. Ah, Chazak, c'est bon. Et qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il va se battre avec cet ange. Et l'ange, bien sûr, va porter atteinte à Yaakov à la hanche. Et de là, d'ailleurs, on va déduire, Bidiouk, de là, on va déduire qu'il est interdit de manger le nerf sciatique depuis ce qu'on appelle Guide Anaché, depuis l'épisode entre Yaakov et l'ange. Et l'ange va bénir Yaakov et va lui dire Loïkare Bidiouk, bénis-moi, etc. Et l'ange va dire à Yaakov Loïkare Ochimcha Yaakov ki im Israël. Qui sarita imelokim va anashim va tuchal. À partir de maintenant, on ne t'appellera plus Yaakov, mais on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as été capable de te battre contre les mondes d'en haut, qui sarita imelokim va imanashim va tuchal. Avec les créatures d'en haut, en quelque sorte, imelokim, c'est-à-dire, c'est pas Elokim, chas v'shalom, c'est pas qui s'est battu avec Hachem, mais avec, voilà, avec les racines de Esav, en haut, c'est-à-dire l'ange d'Esav, parce que chacun d'entre nous, en quelque sorte, il agit ici sur terre, mais il a des racines également en haut, un ange d'en haut, et donc l'ange d'Esav qui protégeait Esav, mais en quelque sorte, Yaakov a réussi à le vaincre. Et voilà que d'un seul coup, quand il va arriver au moment de la rencontre avec son frère Esav, alors que Esav voulait tuer son frère Yaakov, qu'est-ce qui va se passer? D'un seul coup, il l'embrasse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous disent les Chachamim, à partir du moment, et c'est en fait là le point important avec le sujet du Shabbat, à partir du moment où Yaakov a su surmonter sa peur, parce qu'au début de la paracha de Vaishlach, dans la paracha de la semaine prochaine, eh bien, il y a écrit que Yaakov a eu très très peur. Vaïra Yaakov meod, vayetzerlo. Il a eu très peur. Et à un tel point qu'il va se prosterner à Esav et il va même lui amener des offrandes qu'il va appeler mincha. Mincha hi shelucha ladoni le Esav. Mais le terme de mincha, la notion de mincha, eh bien c'est un sacrifice qui est offert à Akadosh Baruch Hu. Eh bien Yaakov va prendre cette notion, ce concept d'offrande pour Akadosh Baruch Hu et il va le donner à Esav parce qu'il a peur. Et les Chachamim vont dire, même après que Yaakov ait réussi à vaincre en fait l'ange d'Esav, il n'est même pas conscient qu'il a réussi à vaincre l'ange d'Esav dans les mondes supérieurs et qu'au final, il a neutralisé Esav. Et que quand il va arriver devant lui, eh bien Esav ne voudra plus le tuer, mais il va vouloir l'enlacer. Comment se fait-il? Eh bien parce qu'il a réussi à changer les donnes dans les mondes supérieurs. Il a réussi à faire un travail spirituel qui va avoir une influence sur le monde matériel ici-bas. Et c'est pour cela qu'il va s'appeler Israël. Il a réussi à changer les donnes dans les mondes supérieurs, ça influence même ici-bas. Mais Yaakov n'est pas conscient. C'est pour ça que même après s'être battu avec l'ange d'Esav, eh bien, il va continuer à avoir peur. Et il va continuer à se prosterner. Et les Chachamim vont dire, Chayecha. Le Midrash dit à Yaakov, le Midrash en fait vient, c'est les Chachamim qui viennent, entre guillemets, apporter une critique à l'attitude de Yaakov. Et ils vont dire, tu n'as pas, en quelque sorte Yaakov, tu n'as pas fait preuve de courage, tu t'es prosterné 8 fois devant ton frère Esav, et bien à cause de ces 8 faiblesses en quelque sorte, eh bien je vais mettre à la disposition d'Esav 8 descendants qui vont être des rois, Shmonat HaMelachim, à la fin de la paracha de Vaishlach. Parce que quand Yaakov, ou quand un juif se prosterne en fait à un non-juif, eh bien il lui donne de la force. Il lui donne de la force, et c'est à cause de ça que Yaakov n'en était pas conscient.
mais c'est à cause de ça que Esav va tirer de la force. Et malgré tout, étant donné que Yaakov a fait le travail en haut, et bien à partir du moment où il se retrouve face à face avec Esav, Esav ne veut plus le tuer, mais il va carrément l'embrasser, il ne sait même pas pourquoi. Il embrasse son fils. Il embrasse son frère. Il l'a mordu. Il l'a mordu d'après le Midrash, mais Sur son cou, c'est pour ça qu'il a écrit Vaïchaklo avec plusieurs points. Mais ça, c'est d'après le Midrash. Mais en tout cas, il a mordu pour voir, c'est vrai, mais s'il voulait vraiment le tuer, peut-être qu'il a mordu, mais s'il voulait vraiment le tuer, il l'aurait carrément tué. Mais vous voyez qu'il a été en quelque sorte neutralisé. Comment il a été neutralisé? Parce que Yaakov a fait le travail en amont, avant de traverser le fleuve, et parce qu'il a en fait atteint, Yaakov a réussi à porter atteinte aux racines spirituelles de Esav en haut. Et donc automatiquement, en bas, eh bien c'est le reflet d'en haut, automatiquement, Esav est neutralisé. Pourquoi tout ça est important? Alors, je passe maintenant au deuxième sujet. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez lire toutes ces explications dans le livre. Mais pourquoi tout ça est important? Eh bien parce que lorsqu'on parle du Shabbat, alors la Neshama du Shabbat, les gens disent, bon, comment on pourrait accomplir un meilleur Shabbat? On voudrait un Shabbat qui soit quelque part quelque chose de spirituel, un moment spirituel qui pourrait en quelque sorte nous propulser à une dimension métaphysique hors du commun. Voyez, Baruch Hashem. Voilà, la première leçon, c'est pour moi. L'ordinateur ne marche plus. Eh bien, Baruch Hashem, c'est pas grave. Voilà, on continuera tout seul. Est-ce qu'on peut inverser la donne en faisant quelque chose? Voilà, en faisant quelque chose vous voyez. Mais apparemment, Kadosh Baruch il veut que ça se fasse par cœur sans ça. Donc, et comme c'est les seules choses que je connais, donc c'est pour ça que, voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est la seule chose que je connais, c'est pour ça. Si vous voyez que, voilà. En fait, le Shabbat, eh bien, le Shabbat, c'est une dimension métaphysique qui dépasse l'entendement humain. Mais très souvent, eh bien, chacun d'entre nous voudrait ressentir la sainteté du Shabbat. Mais le problème est que parfois, eh bien, on a des proches de la famille qui respectent peut-être pas toujours Shabbat comme nous. On a des parents. Des parents, c'est plus compliqué parce qu'il y a une mitzvah de Kibbout Avahem. Ou bien parfois des frères ou des sœurs qu'on invite à la maison qui ne respectent pas obligatoirement Shabbat comme nous. Ou parfois encore plus grave, des enfants ou un conjoint qui ne respecte pas Shabbat. Et alors là, comment faire? Quelqu'un qui voudrait essayer de s'élever le Shabbat, de ressentir qu'il se rapproche d'Hachem, comment faire? A priori, c'est contradictoire. Alors, il y a des gens qui se disent, à la limite, il y a la question qui vient à l'esprit des gens par rapport au conjoint. Ils disent, bon, ben, moi j'ai fait Teshuvah. Est-ce que maintenant, Akadosh Baruch Hu attend de moi, Chas v'Shalom, que je me sépare de mon conjoint parce que moi je fais Shabbat, lui il fait pas Shabbat. Ou moi je mange kasher, lui il mange pas kasher. Moi je respecte la pureté familiale, lui il veut pas respecter. Comment on fait? Eh bien, c'est important d'en parler, puisque pourquoi c'est important d'en parler? Parce que Bidiouk, le Shalom Bayit, quand il s'agit de Shalom Bayit, est-ce qu'il vaut mieux, Chas v'Shalom, en quelque sorte, séparer le couple, casser le foyer, ou bien est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver une issue de secours pour essayer de préserver le foyer? C'est la deuxième solution. Alors, si vous dites c'est la deuxième solution, excellent, je vois que vous suivez. On est dans le bon sens, tout va bien. Pardon. Voilà. Au passage, bien sûr, on dit bonjour à Jonathan Pargente, notre ami, qui est en direct. Et donc, alors que faire? Alors vous dites oui, le Shalom Bayit. Mais est-ce que vous savez que sur le plan de la halakha, eh bien, il y a plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, imaginez-vous que un de vos proches
votre fils, Chas v'Shalom, votre mari, votre femme, votre père, votre mère, un de vos proches qui ne fait pas Shabbat. Il transgresse Shabbat publiquement. Il y a un problème avec le vin, c'est le problème de Yahin Nesser. Quand il touche le vin, il y a un problème. Mais pas seulement ça. Est-ce que lorsque je vais inviter un de mes proches, eh bien il ne va pas y avoir ce qu'on appelle Messaïe à l'Idvar Avera. Est-ce que je ne vais pas, en quelque sorte, encourager quelqu'un qui transgresse le Shabbat à continuer à le transgresser? Parce que j'invite chez moi, ben, il va venir en voiture et après il va devoir repartir. Donc au final, qui est-ce qui l'a poussé à transgresser Shabbat? C'est moi. Donc comment on peut, a priori, il y a plusieurs problèmes. Un autre problème également, il y a la mitzvah de la tochecha. Il y a écrit Ochiach tochiach et amitecha. Velot Yisrael afret. Quand il y a un de nos proches, un de nos frères, et à plus forte raison quand c'est un de nos proches qui transgresse des avérotes, eh bien, il faut le mettre en garde. Il faut le réprimander, lui dire, mais c'est ce qui est écrit dans la Torah. On n'a pas le droit de transgresser Shabbat. C'est grave le Shabbat. Hein? Oui, dites ça, il vient plus. Il a fait mieux. Chazak ou Baruch. Alors on va y arriver. On va arriver aux solutions. Vous inquiétez pas. Surtout que personne ne bouge. C'est pas une prise d'otage. Mais voilà, mais surtout que personne ne bouge. Hein. Ah non. Ah oui, là, pourquoi ici c'est. Pourquoi? Parce que je suis commandant de police 38 ans. Il n'y a pas de prise d'otage ici. Ah. Et lui, il est là avec son arme. Je le connais aussi. Voilà, vous le connaissez. Donc il n'y a aucun risque. Baruch Hashem, vous êtes venu au meilleur endroit. Là, il y a. Là, vous êtes. Hazak Vemaz. Vous pouvez être tranquille. Baruch Hashem. La police veille, comme disait le commissaire Jules. Akadosh Baruch Hu veille sur nous. Akadosh Baruch Hu, bien et sûr. Nous sommes que ses transmetteurs. Hazak ou Baruch. Mais le représentant. Nous transmettre ce que nous donne Akadosh Baruch Hu. Hazak ou Baruch. Mais le représentant sur terre d'Akadosh Baruch Hu, bon, c'est pas que commissaire Jules, je ne sais pas si vous vous souvenez de commissaire Jules, qui disait ne vous inquiétez pas, la police veille. Voilà, la police veille, donc ça c'est une réplique pour ceux qui connaissent l'art classique. Donc il y a une mitzvah de réprimander. Il faut mettre en garde un de nos frères qui fait des avérotes. Et plus que cela, si je ne mets pas en garde mon ami ou mon frère, eh bien en fait ça voudrait dire que tout le judaïsme que je pratique, c'est en fait que pour moi. Parce que quand il s'agit de mes mitzvot, de ma Torah, eh bien là je fais attention. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose que mon frère fait, eh bien c'est plus ma responsabilité. Le but c'est de transmettre. Et le but c'est de transmettre. Bidiouk, et le but c'est qu'il y a en fait une fraternité entre tous. Parce que quand Israël avait vu Mzelazé, on doit tous se porter garant les uns des autres. Donc comment faire? Comment faire quand vous avez un couple qui vient et qui vous dit ah oui mais voilà mon mari il faisait Shabbat, Ras Veshalom, Shelot et Mitzah, et il a arrêté de faire Shabbat. Ou bien avant on faisait pas Shabbat, on a fait Teshuvah et d'un seul coup le mari ne veut plus, il veut plus faire Shabbat, ou il veut plus manger kasher, ou il veut plus respecter les lois de la pureté familiale, Ras Veshalom. Comment faire? C'est compliqué. Est-ce qu'il faut dire dans ce cas-là, est-ce qu'il faut dire à l'homme, au mari, à la femme, écoutez, séparez-vous, parce que c'est impossible, c'est invivable. Hein? C'est du cas par cas, Hazak ou Balour. Mais on va quand même... Si c'est un Tunisien, ça peut c'est Hazak. C'est vrai que... c'est vrai que c'est du cas par cas. C'est vrai que c'est du cas par cas, mais... mais on va quand même... essayer de donner en fait des principes pour essayer de résoudre ce genre de problème. Alors, vous savez que, bien sûr, si en général, on va commencer depuis le début, en rapport justement avec la paracha. Je vais peut-être juste faire une petite introduction par rapport au nom de Israël, juste avant de donner la réponse, de commencer la réponse à ces questions, et après on passera à Hanouka. Vous savez que dans la paracha de Vaishnar, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que Yaakov Avinu s'est battu avec l'ange de Esav, eh bien l'ange de Esav lui donne un nouveau nom. Et il lui dit Lo ikare ochimcha Yaakov,
Qui est Israël? Mais alors tout le monde pose la question et dit, mais a priori c'est pas vrai. Parce que Abraham, on sait qu'il y a écrit dans la halakha que depuis qu'Akadosh Baruch Hu, il a changé le nom de Abraham de Avram en Avraham, eh bien c'est terminé. Tout celui qui appelle Avraham, Avram, en verbe élave. C'est-à-dire qu'il transgresse une mitzvah de la Torah. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a changé le nom. Alors pourquoi par rapport à Yaakov, on continue à appeler Yaakov alors que l'ange et par la suite, même Akadosh Baruch Hu va valider et il va dire qu'il va changer le nom de Yaakov et il va l'appeler Israël. Et pourtant, si vous regardez dans la Hamida, il y a écrit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et Titen Emet, les Yaakov. Yaakov tout le temps. Bet Yaakov, les Chouven Elcha, etc. Alors comment se fait-il que pour Abraham, on a celui qui change le nom d'Abraham, eh bien il transgresse une mitzvah négative de la Torah, alors que pour Yaakov, bien qu'il soit écrit tu ne seras plus appelé Yaakov, malgré tout on continue à appeler Yaakov. Les Anshek Knesset Agdola qui ont formulé le texte de la Tfila, eh bien ils appellent bien Yaakov Yaakov. C'est le seul personnage dans toute la Torah que l'on appelle Yaakov et Israël. Il y en a, je crois que c'est ça. Et pourquoi? Parce que c'est le petit-fils d'Abraham. En plus, c'est le père des tribus. Alors donc, il a ce qualificatif. Yaakov, je suis le petit-fils d'Abraham. Et Yaakov, je suis le père des 10 tribus qui vont constituer les tribus d'Israël dont nous descendons tous. Donc c'est pour ça. Et c'est le seul personnage dans la Torah qui est appelé ou Yaakov ou Israël, je crois. Nachon. Chazak. Je vous en prie. Tout ça, je le tiens de notre rabbin bien-aimé Daniel Abelchak. Chazak ou Baruch. Bihde, et comme on dit chez nous, et Bifraho. Donc, à part ça, alors, moi je voudrais juste vous donner un petit remèze dans lequel, en fait, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Si vous comptabilisez la valeur numérique de Avraham, Yitzhak et Yaakov, combien de lettres il y a dans Avraham, Yitzhak et Yaakov? Au total, 13 lettres. Quand vous comptabilisez le nom de nos 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, vous tombez également sur 13 lettres. 13 et 13, ça fait combien? 26. C'est-à-dire que 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on dit dans la tfila du matin? Pour ceux qui, voilà, pour les Arez et Tamzulazim, Loulé Hashem, Shayalanu Yomarna Israël. C'est-à-dire que si, étant donné que le nom de Avraham, Yitzhak et Yaakov et non pas Israël, ils forment le chiffre 13, le nombre de lettres forme le chiffre 13, et le nombre de lettres de nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, forment également la valeur numérique, les lettres forment la valeur numérique du chiffre 13, et 13 et 13 ça fait 26, qui est donc le Shem Havaya. Eh bien, si on avait changé le nom de Yaakov en Israël, eh bien ça aurait déséquilibré le Shem Havaya. Loulé Hashem Shayalanu Yomarna Israël. Si ce n'était pas pour préserver le nom d'Hachem, eh bien on aurait appelé Yaakov Israël. Mais étant donné que ça déséquilibre le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc on peut l'appeler également Yaakov. Regardez pourquoi Yaakov Hazak Baruch. Magnifique. Dieu bénisse la Très belle. Je ne vous oublierai jamais, Rabbin Serran, parce que vous complétez exactement ce que nous apprend notre rabbin Daniel Bechak. C'est magnifique. Mais c'est grâce à lui que, comme on dit d'ailleurs en anglais, où a Dijabné. C'est lui qui a... Mais oui, où a Dijabné. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, parce que comme on a aussi on a un peu de tout sur internet, et j'ai peur qu'ils quittent l'antenne, nos frères Ashkenaz, nos frères, donc il vaut mieux qu'on repasse tout de suite au français, qu'on laisse tomber l'anglais, parce que ça risque de choquer certains éditeurs. Comment il faut faire avec la famille maintenant? Alors avec la famille, Ribono Shel Olam. Alors, donc au final, c'est quoi le nom d'Israël? Israël, c'est un nom très très important. Et la Gemara nous dit, dans le traité de Sanhedrin, à la page 44, elle nous dit Afalpi shechata Israël hu. Un juif, même lorsqu'il a fauté, il garde malgré tout son titre de Israël. De qui tire ce titre de Israël? De Yaakov Avinu. Parce que tout celui d'entre nous
qui est un descendant de Yaakov, eh bien c'est un descendant d'Israël. C'est un Ben Israël. Maintenant, sur le plan de la halakha, il y a une deuxième notion qui s'appelle Yehudi. Ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Et parfois, d'ailleurs, c'est ramené par rapport à Mordechai. Mordechai à Yehudi. Mais il y a une autre notion, malheureusement, Chas v'Shalom, qui parfois s'appelle quelqu'un qui transgresse la Torah. Et attention, il faut que ça corresponde à plusieurs critères. Qui transgresse la Torah en public, pour faire exprès. Et voilà, mais même celui, vous allez voir qu'on va restreindre énormément cette définition. Quelqu'un qui, en fait, s'est détaché de la Torah, eh bien, il s'appelle Yehudi Mumar. Yehudi Mumar, c'est-à-dire un juif, en quelque sorte, qui a abandonné la Torah. Un renégat. Mais, de l'autre côté, il y a écrit Afalpi Shechata, Israël ou. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui se sont détachés de la Torah, qui ont perdu leur titre de Yehudi, et ils sont devenus Yehudi Mumar, mais ils n'ont pas perdu malgré tout leur titre de Israël. Vous êtes formidables, Shabbat Shalom. Écoutez, on a fini avant l'heure, tant mieux, on va aller manger chez mon frère parce que je vois que Baruch Hashem, comme il est arrivé, il est parmi nous, je ne vous dirai pas qui c'est. Oui, c'est vous, oui. Par rapport à À vous là. définition, quand on dit Bnei Israël, ça vient confirmer quelle des deux choses? Ben, Israël. Yehudi ou Israël. Israël. Souvent on dit Bnei Israël. Je Donc, crois, hein. ça veut dire qu'on garde notre titre d'Israël. Même lorsqu'on a fauté, c'est inimaginable. C'est-à-dire que on est, et c'est là où on va entrer très rapidement dans le développement de la réponse. Eh bien, c'est que il y a en fait deux notions, comme on l'a dit, la notion de Yehudi et la notion d'Israël. Et à l'heure actuelle, eh bien, même quelqu'un, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut justifier ce que font parfois nos frères qui sont un petit peu partis à la dérive. Mais même lorsque nos frères, en fait, n'accomplissent pas la Torah, et ils transgressent par exemple le Shabbat, vous, Baruch Hashem, vous ne voyez pas encore ça, mais nous à Tel Aviv, malheureusement, ça a commencé depuis une semaine, on voit les autobus passer, mais je vais, après ça, je vais rectifier un petit peu le tir, parce que même ça, c'est la volonté d'Hachem, et Baruch Hashem, ou je vais peut-être le dire maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. Vous savez qu'est-ce que nous dit Shlomo Amelech? Il nous dit Ze keneged ze asa Elokim. Et le Rav Kook Zatzal, eh bien, il vient nous expliquer que, en fait, à chaque fois que vous voyez le mal qui prend le dessus, Chas v'Shalom, ou bien l'obscurité qui va prendre le pouvoir, eh bien, exactement. Ça veut dire qu'en contrepartie, il y a énormément de lumière. Mais cette lumière, elle est tellement importante qu'il faut mettre en fait des obstacles pour qu'on puisse la réceptionner. Autrement, on serait ébloui. On ne pourrait pas la voir. Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il amène en fait des obstacles. Donc, l'obstacle est en fait un signe comme quoi il y a beaucoup de lumière. Donc, dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous voyez chez votre mari, chez votre femme, il commence un peu, commence un peu à perdre la tête, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de lumière. C'est la lumière qui jaillit, mais alors elle jaillit sans limite. Ah ben oui, je vois bien. C'est la belle, comme dirait le... Mais oui. C'est un très beau mot anglais, hein. Mais je sais bien. C'est parce que bon, c'est la langue que Baruch Hashem... c'est la langue qui m'a donné les jours. Donc c'est la patrie qui m'a donné les jours, comme disait Rabbi Jacob. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ze keneged ze asa Elokim. Quand vous voyez que les choses commencent à bloquer, c'est la preuve que tout va bien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il rapporte à un passage une halakha qui n'est pas véritablement une halakha qui relève du domaine de la Emouna. Il nous dit, un homme doit tout le temps, dès qu'il lui arrive quelque chose, et ça a été repris par Rabbi Nachman, ça a été repris par... Hein? Il faut dire merci, et il faut dire, le Shulchan Aruch dit, il faut dire quand il nous arrive quelque chose qu'on ne comprend pas, Kol man David Rachmana, l'état va vide. Gamzu letova. Il faut dire Gamzu letova. C'est très dur, mais Gamzu letova. Et quelque part, en quelque sorte, pour revenir au sujet,
Eh bien, quelqu'un qui se retrouve dans une situation pareille, quelqu'un, juste pour d'abord comprendre sur le plan idéologique, avant de répondre sur le plan de la halakha, comment faire avec quelqu'un qui s'est éloigné, eh bien il faut d'abord accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Que ce soit un frère, une sœur, un fils, une fille, des parents, ou bien même notre conjoint. Il faut dire Bechol derachecha daeu. C'est encore une autre phrase de Shlomo HaMelech, un autre pasouk. C'est quoi Bechol derachecha daeu? Dans tous tes chemins, essaye de déceler où se cache Akadosh Baruch Hu. Tu vas dans un chemin, et dans ce chemin, tu rencontres un obstacle. Bechol derachecha, dans tous les chemins que tu vas emprunter, essaye de déceler quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu essaye de te transmettre. Bechol derachecha, dans tous tes chemins, daehu, cherche Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, si c'est arrivé à toi, c'est parce que toi, tu es capable de faire avancer l'autre. C'est un mari qui a une femme qui ne veut plus respecter ou le contraire. Bon, quand c'est le contraire, à la limite, c'est peut-être parfois plus facile. Parce que quand c'est le mari qui quitte un petit peu le chemin, eh bien la femme, elle, il faut vraiment qu'elle soit forte. Mais on va dire, elle va essayer de respecter le Shabbat, elle va essayer de... Et elle peut parfois... c'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas forcer. Mais c'est ce qu'on va expliquer. Mais disons qu'elle, elle peut se protéger. Elle peut également, même si le mari ne veut pas respecter les lois de la pureté familiale, elle peut se protéger en réclamant, voilà, si tu me veux vraiment, eh bien il faut respecter les lois de la pureté familiale, il faut manger kasher au moins à la maison, il faut au moins respecter le Shabbat à la maison. Mais quand c'est le contraire, c'est beaucoup plus difficile. Alors, bon, moi une fois j'avais dit à quelqu'un qui m'avait posé une question comme ça, il m'avait dit, ah, ma femme, elle veut rien savoir, veut pas respecter les lois de la pureté familiale. J'ai dit, tu sais ce que tu vas faire, tu vas compter toi-même 7 jours et tu vas aller au mikvé des hommes, bien sûr. Il m'a dit, mais où est-ce que c'est écrit cette chose-là? Je lui ai dit, c'est écrit nulle part. Mais quand elle va voir que tu es tellement que pour toi c'est important et que tu te prépares à ce jour-là, même si elle, ce jour-là, eh bien, malheureusement, elle n'aura pas été au mikvé, quand elle va voir que pour toi c'est important et que tu la respectes et que tu l'acceptes telle qu'elle est, eh bien tu verras qu'au fur et à mesure, elle va craquer et elle va revenir vers toi. Et c'est le même principe dans l'autre sens. Pourquoi quelqu'un parfois quitte le chemin? Eh bien c'est inconsciemment, c'est à cause de l'autre. Parce que l'autre a fait pression sur lui. Parce que l'autre lui a porté atteinte de telle ou telle façon. Et la réaction inconsciente du conjoint, c'est quoi? C'est qu'elle veut se venger de l'autre. Elle veut se venger de l'autre. C'est pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Parfois, elle a été oppressée. Elle a été carrément traumatisée de la religion à cause de son conjoint. Et bien à la fin, elle veut tout balancer. Donc, chez qui se trouvent les clés? Qui est-ce qui est en mesure de réparer? C'est le conjoint, la femme ou le mari. C'est le conjoint qui est en mesure de réparer, mais pour ça, il faut commencer par ce qu'on a dit. Accepter l'autre tel qu'il est, l'aimer tel qu'il est, c'est une période qu'il faut passer, se dire Gamzu letova, et se dire Bechol derachecha daeu, dans tous mes chemins, je dois essayer de déceler Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé une chose pareille, c'est parce qu'il n'y a que moi qui suis capable de faire avancer cette neshama. Cette neshama n'aurait pas pu avancer si elle était née chez quelqu'un d'autre, ou si elle avait été mariée avec quelqu'un d'autre. Il n'y a que moi, c'est la conclusion à laquelle on doit arriver. Si Akadosh Baruch Hu m'a mis ça sur mon chemin, c'est parce que moi je suis en mesure de faire avancer cette personne. Et quelqu'un d'autre ne pourrait pas le faire. Donc il ne faut jamais désespérer, jamais baisser les bras, et toujours accepter l'autre jusqu'au moment, vous savez, un conjoint, pardon, un conjoint c'est comme un enfant. Quand un enfant il sent qu'on l'aime et qu'on l'accepte tel qu'il est, eh bien à la fin, il est tellement... Il le rend bien. Bidiouk. C'est-à-dire que la personne, en fait, sans savoir,
eh bien, elle va prendre une autre direction. Parce qu'elle se sent aimée. Elle sent qu'elle est importante aux yeux de l'autre. Sans s'en rendre compte, inconsciemment, elle va changer de chemin. Et ça, elle va reprendre le bon chemin, comme vous dites. Et ça, hein, même pour un conjoint. Parce que un conjoint, quand on s'est marié, c'est que on s'aimait. Donc, il y a quelque chose entre nous. Eh bien, si au bout d'un moment, on est arrivé à une impasse, eh bien, c'est parce que il faut faire un nouveau travail. Il faut maintenant prendre une autre direction qui apparemment n'est peut-être pas le chemin qu'on a pris jusqu'à présent, parce qu'il y a une crise qu'il faut traiter par une nouvelle approche. Et si vous regardez bien, c'est également ce qui se passe quand on arrive en Israël. Pourquoi quand on arrive en Israël, il y a des gens qui vous disent, c'est peut-être plus à la fois sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Des fois, des gens qui arrivent ici vous disent, je sais pas, quand j'étais en France, j'étais fort, j'étudiais la Torah, je suis arrivé ici, je sais pas. Alors, comme dit mon frère toujours, ici c'est le pays de la vérité. Il dit, le pays de la vérité, rigolez pas trop parce qu'il est derrière vous, mais le pays de la vérité. Bon, mais attention, le monsieur est commissaire. C'est au commissaire que j'ai tout dit. Votre commissaire, c'était Fares. Non. Oui. Moi, je suis commandant. Ah, commandant, pardon. Pardon, mon adjudant. Il y a un jeune dans la série qui me dit, tu es commissaire. Je dis, dis-moi, je t'interdis de dire face à Akadosh Baruch m'a fait commandant, je reste commandant. Je n'accepterai aucun humain me monte à un grade auquel Akadosh Baruch m'a fait monter. Terminé. Mais oui, comme Et disait... voilà, je fais appliquer à tout le monde la règle. C'est au commissaire que j'ai tout dit. Exactement. Hazak Baruch. Alors, votre commissaire, c'était Fares. Donc, donc c'est le pays de la vérité. Quand on arrive ici, vous avez des gens, et ça c'est un tikkun. C'est un tikkun qu'il faut faire. On arrive là, le tikkun des explorateurs. Oh là là, mais de quoi ils se mêlent ces Israéliens? Mais, monsieur, pourquoi vous avez pas mis votre clignotant? Oui, il vous klaxonne, vous ouvrez la fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, mais vous avez qu'un phare qui marche, le deuxième ne marche pas. Mais en quoi ça peut vous regarder? Ça nous énerve parce qu'on ne comprend pas. Mais c'est ça, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la fraternité mutuelle. C'est des gens qui vous aiment même s'ils ne vous connaissent pas. Simplement parce que vous êtes leurs frères. Donc ils ne peuvent pas supporter de vous voir vous mettre en péril. Ils ne peuvent pas supporter. Ils passent, ils voient que vous n'avez pas la ceinture. C'est bien comme ça, avec des enfants, et vous conduisez comme ça, vous vous comportez comme ça. Je ne suis pas quand même tombé de la lune. Hein, vous l'avez tous ressenti. C'est dans les gènes du peuple d'Israël en Eretz Israël. Ça ressemble à de la délation des fois. C'est la chasse. Vous dites gentiment, mais des fois c'est un peu lourd. on se dit de quoi ils se mêlent. De quoi ils se mêlent? Mais c'est ça, Eretz Israël. C'est ça, et c'est ça notre tikkun à nous, Français. Parce que nous aussi, bon, Hachem, on apporte des bonnes choses. Alors vous avez dit à la politesse, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais c'est ça, Eretz Israël. Nous, comme on est né, bon, Hachem, enfin pour moi, je sais pas, vous êtes peut-être né autre part, mais moi je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, bien que je parle l'anglais. Mais comme on est né dans un pays étranger où nous n'étions pas propriétaires de la terre. On était étrangers, comme l'étranger de Camus. On n'était pas des habitants du pays. On savait qu'on était de passage. Et une fois on vient d'Afrique du Nord, on est de passage en France. Donc, bien sûr, nous on ne ressent pas autant d'attachement à notre voisin ou à quelqu'un à ce point-là pour l'arrêter et lui dire mais ici ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que quand ils voient un frère, même si ce sont des gens qui ne sont peut-être pas religieux, mais ils ont une morale. Et donc quand ils vous voient en danger, eh bien ils viennent à votre aide. Ils viennent tout de suite à votre aide. Quelqu'un qui tombe dans la rue, il vous ramasse. Moi j'ai vu à Paris des gens, quelqu'un qui est tombé du train, mais les gens, ils ont même pas, je suis sûr que ça vous est arrivé également, ils lèvent même pas la tête. Bon, chez l'âme. Mais ils sont complètement ailleurs. Ici, c'est le pays de la vérité. Ici, c'est, Baruch Hashem, la fraternité mutuelle. Et nous, on a peut-être parfois un peu de mal, et même avec la parnassa, même avec tout ça. Mais c'est notre tikkun. Il y a des birourim, ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute. Des birourim, ça veut dire, il faut les varer. Les varer, c'est-à-dire en fait, il faut trier. Il faut faire le tri. Mais le tri, en fait, il se fait au fond de nous. Et il faut se rapprocher de nos frères.
Et donc pour se rapprocher de nos frères, eh bien, je terminerai rapidement avec ça. Il y a une notion qui s'appelle Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, c'est-à-dire que, alors on a donné d'abord la première notion, Afalpi Shechata Israël Hu, même lorsqu'un de nos frères faute, il n'a pas perdu son titre d'Israël. Il a peut-être perdu son titre de Yehudi, mais il n'a pas perdu son titre d'Israël. Ça veut dire qu'on peut l'associer au minyan. Ça veut dire que... Et pourquoi on peut l'associer au minyan? Parce que s'il vient dans un minyan, je ne voudrais pas faire de polémique, mais quelqu'un, vous êtes 9 personnes, et vous appelez quelqu'un de la rue, et vous savez que par exemple, il est libéral, attention on est en direct, vous savez qu'il est libéral, s'il est prêt à venir compléter un minyan, eh bien ça veut dire qu'il est modé batfila. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'on prie à Akadosh Baruch Hu. Alors à côté, malheureusement, il a peut-être une faiblesse. Il a une faiblesse, on ne parle pas d'un cas où il s'agit de 9 juifs qui vont à Copernic, ils rentrent dans la synagogue où il faut faire attention à ce qu'on dit, pour pas qu'on se fasse attaquer, mais où ils prient dans un sidour qui est la formule, une formule qui n'est pas la formule classique. Non, on parle de quelqu'un, une personne qui rentre à l'intérieur d'une synagogue, dans une synagogue orthodoxe, avec un minyan orthodoxe, avec un sidour orthodoxe, le Patach Eliyahu, ce que vous voulez, une tfila, la tfila classique orthodoxe, et lui, il vient se rajouter. Pourquoi il vient se rajouter? C'est parce qu'il croit au Kaddish, c'est parce qu'il croit à la tfila. Quand il vient faire le Kiddush, il croit en la mitzvah du Kiddush. Alors c'est vrai qu'à côté, il fait d'autres choses, il transgresse Shabbat en public, mais s'il veut faire le Kiddush, ou bien il est parfois avec une non-juive, ou d'autres choses, mais si il est toujours attaché à la vérité, à la Torah, eh bien ça veut dire que même, c'est complexe comme définition. Il y a toujours l'étincelle, quoi. Bidiouk. Il est toujours Afalpi Shechata Israël Hu. Il n'a pas perdu son titre d'Israël. Ça dépasse l'entendement humain. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse sa Torah ou il ne veut pas qu'on fasse sa Torah? Il veut qu'on fasse sa Torah, mais il a de la patience. Il veut qu'il nous ramène petit à petit. Il y a un phénomène de retour vers la Torah, vers Israël, une teshuva qui n'a jamais existé depuis 2000 ans d'exil. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il a de la patience, nous aussi on doit avoir de la patience. Et donc, Afal pi shechata Israël hu. Et également, Tinok Shenishba. Ça veut dire, une notion qui veut dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont été capturés par la mentalité occidentale. Ils ont été capturés par toute la mentalité, l'environnement et toute la mentalité d'aujourd'hui. Et vous allez me dire, oui, mais ils savent bien qu'il ne faut pas voyager le Shabbat. Oui, c'est vrai qu'ils savent. Mais malgré tout, quand ils voyagent le Shabbat, ça ne veut pas dire qu'ils renient l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, quand vous leur demandez, ils vous disent, et quand ils sont à l'armée, à Gaza, ou bien, tous les soldats, ils ont dit, apportez-nous des tzitzit, on veut mettre des tzitzit, ou alors la nouvelle mode à Tel Aviv, ça il faut le filmer à chaque fois, mais je suis gêné de le faire. Vous voyez des gens passer sans kippa, ils ont des tzitzit. Des tzitzit, hein, vous en avez vu à Tel Aviv? Mais alors, de plus en plus, c'est devenu une mode. Je dis, mais qu'est-ce qui est? Et attention, les tzitzit, les vrais tzitzit, hein? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Oui, mais pour eux, c'est vrai, mais pour eux, ils pensent que les tzitzit vont les protéger. Ou la mezouza, combien il y a de gens qui mettent des mezouza à l'entrée de leur maison? Parce qu'ils se disent, ça va me protéger. Donc au final, ils ne renient pas l'existence de Dieu. Vous comprenez, c'est une notion qui est très ambivalente. Elle paraît paradoxale. Mais non, c'est bien sûr, attention, nous, il faut qu'on soit les associés à 100% d'Akadosh Baruch Hu. Il faut dévoiler sa volonté, il faut aller dans son sens, il faut dévoiler la Torah, il faut la propager, il faut l'accomplir, essayer petit à petit de donner un exemple positif de nous aux autres pour essayer de les rapprocher. Et c'est pas gagné d'avance, c'est un défi qu'on relève tous les jours. Parce que quand on fait quelque chose de pas bien, ils disent, ah, vous voyez les religieux, regardez, mais quoi, on n'est pas responsable de tous les religieux? Mais si, on est responsable, parce que les gens attendent de nous une attitude exemplaire. Donc, il y a aussi cette notion de Tinok Shenishba. Et pour revenir à notre question,
Alors bon, il y a plein de questions. Est-ce qu'on peut faire le shalom ou est-ce qu'on peut carrément marier des couples qui ne sont pas religieux? A priori, vous allez marier un couple et vous allez, c'est Messiah l'Idvar Avera, vous allez les pousser à accomplir des Averot parce que vous les mariez. Tout en sachant qu'ils ne vont pas respecter les lois de la pureté familiale. Alors non, il y a plusieurs tchouvot qui disent qu'au final, aujourd'hui on a le droit, parce que, pour plusieurs raisons, ça se base sur le Mishneh Lamelech, etc. Il y a une tchouva du Tzitz Eliezer, peu importe, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais quand le Rav il marie maintenant. Ce qui va se passer après, peut-être qu'après ils vont respecter, peut-être qu'il y aura d'autres choses, donc il faut marier. Mais ça, à la limite, c'est avant coup. Mais quand on est déjà dans une situation où, à l'intérieur du couple, il y a quelqu'un qui fait tchouva, ou quelqu'un d'autre, les deux ont fait tchouva ensemble, ou bien les deux se sont mariés quand ils respectaient la tradition, le judaïsme, et d'un seul coup, il y en a un des deux qui lâche. Alors, comment faire? Eh bien, dans ce cas-là, le principe, il n'est pas simple, mais il faut en quelque sorte demander à l'autre, en attendant que les choses arrivent, en attendant que le déclic se fasse dans l'esprit de la personne, et bien lui dire, ce qui te concerne à toi, c'est toi, mais ce qui nous concerne à nous deux, je te demande de respecter mon mode de vie, qui est le mode de vie de la Torah. Mais en aucun cas, essayer de, chas v'shalom, de séparer le couple, parce que il n'y a rien de plus beau que le shalom bayit. Voilà la preuve, on l'a vu avec Sarah. Kadosh Baruch Hu, il change la vérité pour préserver le shalom bayit. Il est prêt à effacer son nom pour le shalom bayit, pour la paix dans les foyers. Donc tout ça, eh bien, on peut dire en quelque sorte, et alors à ce moment-là, il faut, bien sûr, le vin, il faut acheter du vin mévouchal. Et puis, est-ce que le papa, il peut faire le kiddush? Oui. Le papa, il est à côté, en fait, il a lâché la Torah, chas v'shalom, mais malgré tout, s'il est prêt à faire le kiddush, c'est la preuve comme quoi il revendique, en fait, une identité juive. C'est qu'il veut, malgré tout, il reconnaît l'existence de Dieu. Il reconnaît comme quoi il appartient à la Torah et au mitzvot. Mais il a une faiblesse. Il n'y arrive pas. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est ce que nous explique également les Chachamim et le Rav Kook également qui va dans ce sens. Eh bien, lorsqu'il y a une crise, c'est la preuve comme quoi il faut redéfinir la Torah. Parce que l'explication de la Torah qui était valable il y a à peine 100 ans, les explications de la Torah de la Galoute, en fait, parfois arrivées en Eretz Israël, parce que c'est un pays de vérité, elles sont plus valables. Il faut redéfinir. Il y a des gens qui vous disent, moi si je ne ressens pas un lien avec Akadosh Baruch Hu, je préfère ne pas jouer l'hypocrite. C'est où je ressens, ou sinon, je préfère ne pas accomplir. Alors attention, nous on dit, mitor shelo lishma, balishma. Il faut se forcer au début, et à la fin ça vient. Mais très souvent, quand les gens arrivent ici, ils ne veulent plus faire ce qu'on appelle mitzvot anashim elumada. Ça veut dire faire par automatisme. En France, on faisait la tfila matin, midi et soir. Ici aussi, on continue. Non, d'un seul coup, quand on arrive dans le pays de la vérité, les gens veulent être vrais. Ils veulent comprendre ce qu'ils font. Pardon, ils veulent ressentir qu'ils sont rattachés à la vérité. Tant qu'ils ne ressentent pas ça, c'est aux proches d'essayer de leur redéfinir par des nouvelles explications, leur montrer le sens caché des mitzvot, leur montrer la signification profonde du judaïsme, et pas simplement quelque chose d'artificiel, quelque chose d'extérieur, qui ne s'attache qu'à l'extérieur, mais qui n'a pas en fait de neshama. Il faut donner la neshama au Shabbat. Pardon. Voilà, je voudrais juste terminer. Donc, on a répondu à la question. Mais pour ça, il faut être, comme nous dit le Messinat Yesharim, il faut être propre de l'intérieur, accepter l'autre, se dire comme on a dit, Gamzun et Tova, Kolman David Rahman Aneta Vavid,
il n'y a que moi qui suis en mesure de faire avancer l'autre dans la situation dans laquelle il se trouve. Bechol derachecha da'eu. Et si Akadosh Baruch Hu m'a donné une neshama pareille à m'occuper, eh bien c'est qu'apparemment je suis en mesure, il n'y a que moi qui suis en mesure de le remettre sur le chemin. Et au bout d'un moment, petit à petit, à force d'aimer l'autre, à force de lui montrer qu'on l'accepte tel qu'il est, à force de lui montrer qu'on l'accepte tel qu'il est, sans condition, eh bien petit à petit, la personne va vouloir d'elle-même reprendre le bon chemin, Be'ezrat Hashem. Je terminerai juste avec les halachot de Hanouka. Alors, très très rapidement, vraiment en 5 minutes, pour ne pas... je crois qu'on a commencé à écart, c'est bon, on a encore 5 minutes. Voilà, 5 minutes, Be'ezrat Hashem. Vous savez que, d'abord, il y a une marloquette par rapport à Hanouka, à savoir, vous savez que le but de la fête de Hanouka, eh bien, c'est de propager le miracle pendant la fête de Hanouka. Piesou Manes, Bidyouk. Mais il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Ari Akadosh, à savoir, est-ce que la propagation du Nes, la propagation du miracle, elle doit se faire par rapport aux gens de l'extérieur ou bien par rapport aux gens de la maison. C'est ce qu'on appelle Piesou Manes des Rabbim ou Piesou Manes des Bnei Abayit. D'après Shulchan Aruch, lui il nous dit, c'est écrit d'ailleurs dans Shulchan Aruch, Mitzvat Ner Chanukah Al Petach Beto. Il faut allumer à la base, il fallait allumer à l'entrée de la cour. Pour quelqu'un qui a une cour, il doit allumer à l'entrée de la cour. Pas comme on fait aujourd'hui à l'intérieur de la maison, sur la table ou à la fenêtre. À l'entrée de la cour. Il n'a pas de cour, à l'entrée de la porte. Pourquoi? Pour propager le miracle vers l'extérieur. Mais malheureusement, avec la galoute, eh bien, comme nous dit le Réma, il nous dit Beshat asakana manicho al shulchano vedayo. Il dépose la chanoukiya sur sa table à l'intérieur et il a accompli la mitzvah. Ah oui, mais si c'est à l'intérieur, il ne va pas accomplir la mitzvah de propager le nes vers l'extérieur. Alors nous dit le Shulchan Aruch, le Réma, oui, mais c'est en cas de force majeure. En cas de force majeure, eh bien on n'a pas le choix. Beshat asakana, c'est comme ça qu'il faut faire. Continue le Shulchan Aruch, il nous dit il y a une deuxième possibilité d'allumer la Hanoukiya, c'est à l'entrée de la porte. Et qu'est-ce qui se passe à l'entrée de la porte? Si vous vous souvenez certainement, il y a écrit Kedeshei Adam Mukaf be mitzvot. C'est-à-dire qu'il soit entouré de mitzvot. Et donc, la mezouza à droite, la Hanoukiya à gauche, et les tzitziot sur lui. Bon, alors il y a plein de questions. A priori, la mitzvah des tzitziot, c'est qu'en journée, alors que la Hanoukiya, on l'allume la nuit, il n'y a pas de mitzvah, etc. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, Shie Mukaf be mitzvot. Et donc, d'après la deuxième option, eh bien, il faut allumer la Hanoukiya à l'entrée de la porte pour être Mukaf. Alors, au final, comment? Heureusement qu'il y a les rabbins sur ça. Et il y a fait à l'entrée de la porte, comme vous dites, a priori, il n'y a pas de Piesou Manes Libne Reshut Arabim. On ne propage pas le miracle aux gens de l'extérieur. On le propage que aux gens de qui? Aux gens de l'intérieur. Eh bien, c'est ce que nous dit le Ari Akadosh, et c'est comme ça également que Eposek le Ben Ish Chai, il dit la mitzvah, c'est d'allumer à la porte, à l'intérieur, même pas à l'extérieur. À la limite, si c'était sur la cage d'escalier, à la porte, mais qui tourne vers la cage d'escalier, j'aurais compris, comme vous dites, au moins, peut-être les passants qui passent dans la cage d'escalier, ils peuvent voir au moins la Hanoukiya, et on a peut-être accompli un petit peu la mitzvah de propager le nes vers l'extérieur. Mais si on l'allume à l'intérieur, en quoi, qu'est-ce qu'on a fait pour propager le nes vers l'extérieur? Il y a les Chabad pour ça. Alors, Chazak. Eh oui, mais les Chabad, il faut que nous aussi on propage. Donc c'est une marloquette entre les deux. Alors bien sûr, il y a un avis également qui dit on peut allumer 2 Hanoukiyot, même d'après les Sfaradim, une à la porte, une à la fenêtre pour propager le nes vers l'extérieur. La question bien sûr c'est de savoir sur laquelle on fait la bracha. Est-ce qu'on fait sur celle de la porte ou est-ce qu'on fait sur celle
de la fenêtre. Donc d'après ceux qui vont d'après toujours le Ben Ish Chai, la Kabbalah, etc., eux ils font à la porte. Et les autres, eh bien ils font à la fenêtre. Et c'est pas un problème d'allumer deux Hanoukiot puisque les deux options sont écrites dans Shulchan Aruch. Et bien sûr celui qui habite dans un immeuble, alors s'il habite au-dessus de 10 mètres, eh bien là c'est un problème d'allumer à la fenêtre. Il vaut mieux allumer parce qu'au-dessus de 10 mètres, eh bien, on ne voit pas, sauf s'il y a des bâtiments en face. Si vous avez un bâtiment en face, alors les voisins d'en face, eux, ils voient vos lumières, et donc il n'y a pas de problème, vous propagez quand même le nes. Maintenant, juste pour terminer, il y a plusieurs halachot en rapport avec Hanouka qui prouvent vraiment exactement tout ce qu'on vient de dire pendant la deuxième partie du Dvar Torah, et je conclurai avec ça. Il y a 5 halachot. La première qui nous dit que quand on allume la Hanoukia, eh bien la mitzvah d'allumer la Hanoukia, c'est à une hauteur de 10 tfachim qui représente exactement 80 cm du sol. Maintenant, si la mitzvah c'est de propager le miracle vers l'extérieur, est-ce que vous pensez vraiment que quand on allume la Hanoukia à une hauteur de 10 cm, on va pouvoir propager? Non. Qu'est-ce que ça va propager? Au contraire, il aurait fallu mettre la Hanoukia à une hauteur beaucoup plus haute. Si le but de la mitzvah de la Hanoukia, c'est simplement de propager le miracle. Deuxième halakha qui est ramené, qui nous dit que, donc pourquoi à 10 tfachim, 80 cm du sol. Deuxième halakha, qui nous dit Kol hashmanim ve'aptilot ksherim la'adlaka. Toutes les fioles et toutes les huiles sont aptes à l'allumage de la Hanoukia. Alors que pour Shabbat, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soirs pendant la tfila? Bame madlikin ou vame en madlikin. En madlikin lo belechesh velo bechosen velo bechalach velo bitfitat eidan velo biptilat amidbar velo belokash al pina maim velo bezefet velo besharavat velo beshevenkik, etc. Et tout ça, on n'allume pas. Pourquoi? Shema Yaté. Parce que si jamais on allume, vous savez qu'à l'époque on allumait dans des lampes qui étaient comme des lampes d'Aladin, dans lesquelles, comme faisaient nos grands-mères, avec le bouchon de liège, Yahsra, avec l'huile à l'intérieur, et puis on faisait pencher la lampe d'Aladin pour que l'huile... Et donc le risque c'est quoi? C'est que si par exemple les fioles et les mèches ne sont pas suffisamment de bonne qualité, eh bien on risque de venir à faire pencher la lampe d'Aladin pour éclairer mieux. Et Shema Yaté, c'est en fait l'un des 39 travaux interdits qui est Mavrir, c'est-à-dire qu'on allume. Donc pour Shabbat, on ne peut pas prendre n'importe quelle fiole, n'importe quelle fiole et n'importe quelle huile. Il faut des mèches spéciales. Alors que pour Hanouka, Kol haptilot ve kol hashmanim ksherim la'adlaka. Troisième halakha, on nous dit Adlaka osa mitzvah. Quelle est la mitzvah? De quelle façon on réalise la mitzvah de Hanouka? Eh bien, à partir du moment où vous avez allumé, vous avez accompli la mitzvah. L'une des conséquences pratiques de cette halakha, c'est que si par exemple, il y a toujours au moins un Shabbat pendant les 8 jours de Hanouka, parfois il y en a 2. Si vous avez allumé la Hanoukia avant l'entrée de Shabbat, bien sûr, puisqu'après l'entrée de Shabbat, on ne peut plus allumer. Si vous avez allumé et que, admettons que vous ayez allumé 5 minutes avant le coucher du soleil, et que 5 minutes après le coucher du soleil, les bougies se soient éteintes, eh bien c'est terminé, on ne peut plus rallumer. Malgré tout, on a accompli la mitzvah. Bien que la mitzvah, elle doit se faire pendant une demi-heure après la sortie des étoiles. Mais malgré tout, on dit Adlaka osa mitzvah. Ou encore mieux, si quelqu'un a allumé, il lui reste encore 5 minutes, et les bougies se sont éteintes par hasard, parce que les fioles ne sont pas suffisamment de bonne qualité, il n'est pas obligé. On peut rallumer, mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est uniquement d'allumer. Mais qu'est-ce que c'est que cette halakha? Si le but, c'est de propager le miracle, eh bien, si les bougies ne sont pas allumées, vous n'allez rien propager. Il faut que les conditions soient réunies pour propager le miracle. Si les bougies s'éteignent et qu'il n'y a pas besoin de les rallumer, en quoi vous avez accompli la mitzvah? C'est pas logique. Pourquoi Hadlaka osa mitzvah? L'allumage lui-même, vous avez réalisé la mitzvah.
dernière halakha, et parce que sinon il faut qu'on termine. Il y a également, on nous dit également que la mitzvah mina mufrar, et c'est ramené également dans Shulchan Aruch, la mitzvah idéale, c'est d'allumer la Hanoukiya à la sortie des étoiles exactement. Ce qui veut dire, toujours en Israël, bien sûr, en France c'est un peu différent, parce que là-bas c'est un peu plus comme Rabbi Tam, mais en Eretz Israël, attention, je ne dis pas comme le Rav Ovadia Yosef, mais on a sur qui s'appuyer. En Eretz Israël, eh bien, il n'y a pas besoin, en théorie, d'attendre l'horaire de Rabbeinu Tam. C'est comme ça que le Rav Mordechai Eliyahu disait tout le temps, même Shabbat, Yom Kippour, dès que Yom Kippour sortait, il prenait la voiture, il montait dans la voiture pour montrer qu'il n'entendait pas l'horaire de Rabbeinu Tam qui est 72 minutes après le coucher du soleil. Parce qu'en Israël, 20 minutes après, montre en main, 20 minutes après le coucher du soleil, il y a déjà des étoiles, il fait déjà nuit. Alors qu'en France, c'est vrai, entre le moment du coucher du soleil et le moment de la sortie des étoiles, eh bien, il y a 72 minutes, c'est beaucoup plus long. Parce que le fuseau horaire est différent. Pourquoi on ne s'arrête pas au Horaganouz? À quel moment exactement? Et il y a fait, eh bien justement, le Horaganouz, c'est exactement, c'est à quel moment? C'est au moment de la sortie des étoiles, qui est en fait 20 minutes après le coucher du soleil. Donc admettons que Bezat Hashem, à Hanouka, le coucher du soleil sera à 4h40, 16h40, vous comptez 20 minutes après, ça nous fait 17h. De 17h jusqu'à 17h30, c'est le moment de l'allumage, l'Echatrila. Comment appelle ça le Shulchan Aruch? Aad shetichle regel minashuk. Jusqu'à que les passants dans la rue arrêtent de passer. Ce qu'on appelle Aad shetichle regel minashuk. Une formule très bizarre, bidiouk. Jusqu'à que les passants arrêtent de passer, mais ça s'appelle regel minashuk. Donc ça aussi il faut expliquer, mais on termine avec ça. Et donc l'horaire, la mitzvah mina mufrar, c'est la première demi-heure. Une fois que vous avez dépassé la première demi-heure, on peut quand même faire la bracha, mais c'est pas le lechatrila, c'est pas la mitzvah par excellence. Et d'après le Rambam d'ailleurs, c'est un problème de faire la bracha une fois qu'on a dépassé cette demi-heure. Donc c'est pour ça que je dis toujours, quelqu'un qui ne peut pas être là à 5 heures, il vaut mieux qu'il laisse sa femme allumée. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes tombé sur la tête? Il vaut mieux pas qu'on attende 8h, 8h30 quand il rentre du travail, et puis au moins on allume tous ensemble. Pourquoi ça va être ma femme qui va allumer alors que moi je ne suis pas là? C'est quand même moi le maître de maison. Alors vous n'avez rien compris. Au chiour, on reprend depuis le début dans ce table. Restez avec nous, que personne ne bouge. Donc attention parce que le commissaire est là. Mon adjudant. Donc, mon adjudant. Et donc, l'idéal c'est d'allumer entre 5h et 5h30, 17h, 17h30. Si le mari peut rentrer du travail inématome, s'il ne peut pas, il vaut mieux que la femme allume avec la bracha, et quand il revient, on allume sans bracha. Mais au moins la mitzvah était accomplie. C'est le moment. Bref, et les femmes peuvent allumer au même titre que les hommes. Pourquoi? Parce que Afhen Hayu Beotoanes, comme à Purim. Elles aussi, elles ont bénéficié du miracle. Donc elles ont le même statut que les hommes pendant Hanouka. Si la femme allume, et d'ailleurs elles doivent rester devant la Hanoukia, ne pas faire de travaux. Attention, vous pouvez quand même cuisiner. Hein. Vous pouvez faire les beignets, sfinzet, un peu de sfinzet, un peu de... c'est Hazard. Mais non, vous pouvez, ça c'est pas... On peut faire aussi les lessives aussi, mais on ne peut pas coudre. Les halachot qui sont interdites à Chol HaMoed Sukkot, Chol HaMoed Pesach, ça elles ne peuvent pas faire pendant cette demi-heure. Bref, il y a tout un... Parce qu'en fait c'est une demi-heure qui est... Oui, c'est vrai, mais vous pouvez quand même... À Chol HaMoed, vous pouvez cuisiner. Alors, c'est vrai qu'à Chol HaMoed, on ne peut pas faire une machine, mais en tout cas, cuisiner, on ne va pas rentrer dans les détails, mais cuisiner en tout cas, c'est pas vraiment une melacha, et donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de rester devant les bougies pendant cette demi-heure, et les femmes ont pris sur elles, et les femmes ont pris, voilà, il faut préparer les beignets avant, ça c'est l'idéal. Les femmes ont pris sur elles pendant la première demi-heure de ne pas faire de travaux. Ça prouve la sainteté des bougies. Alors, je donne une réponse qui répond aux quatre halachot qu'on a cités, ou la cinquième, même avec Regel Minashuk. En fait,
la lumière de Hanouka est une lumière tellement grande, et bien sûr, bon, le dernier point, c'est que vous voyez beaucoup de gens qui sont complètement éloignés de la Torah, qui veulent allumer, et surtout en Israël, qui vous disent, ah, je voudrais allumer, c'est quoi la bracha? Baruch Hada. Vous voyez tellement de gens, c'est le Hari qui dit ça. Pourquoi? Eh bien, le Hari Akadosh vous explique parce que la lumière de Hanouka est une lumière tellement grande qu'elle a la capacité de repêcher des âmes qui se sont souillées ou des âmes qui se sont éloignées, que même les bougies de Shabbat ne peuvent pas repêcher. C'est parce que pourquoi? Les bougies de Shabbat, si vous voulez réceptionner la lumière du Shabbat, il faut se mettre en condition, il faut accepter, il faut s'abstenir de transgresser les 39 travaux, il faut faire le kiddush, les 3 séoudot, la veille, le matin, séouda shlishit, au moins quelque chose, il faut faire les tfilot, il faut réceptionner la lumière. Alors que Hanouka, Hadlaka, Osa, Mitzvah. La mitzvah, c'est l'allumage. Vous avez allumé, vous avez accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que les lumières de Hanouka, en fait, à qui elles correspondent? Aux âmes. Et donc, c'est qui les mèches et les huiles de Hanouka? C'est nos âmes à nous. Ça veut dire qu'une fois que vous avez allumé l'âme d'un juif, eh bien, même s'il a fauté, comme on a dit tout à l'heure, Afalpi Shahata, Israël, vous. Parce que quelqu'un qui a une âme juive, il suffit simplement de l'allumer. Vous avez allumé son âme, c'est terminé. Après, ça va marcher tout seul. Vous avez éveillé en lui l'étincelle, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça qu'il faut allumer la Hanoukia, les Khatrila, à une hauteur de 80 cm du sol. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tombent en fait les âmes qui se sont souillées. Les âmes qui se sont éloignées, elles tombent ce qu'on appelle, d'après la Chassidoute, les Mata Me'asarat Fahim. En dessous de 10 Fahim. Et pourquoi on appelle ça Tchitechleri Gaminashuk? Parce que quand vous mesurez depuis le pied jusqu'au genou, vous avez plus ou moins 80 cm. Parce que sous les genoux, eh bien, il n'y a plus rien. On a Keter, Chochma Binadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Vahod, ce sont les deux genoux, Netzach Vahod, Yesod Malchut. Mais sous les genoux, il n'y a plus rien. Et donc, ces étincelles, ou ces neshamot, eh bien, elles tombent en bas, elles tombent dans les profondeurs, dans l'obscurité. Il faut aller allumer tout en bas pour repêcher ces âmes, pour repêcher ces neshamot qui se sont éloignés. Et c'est également pour ça que la mitzvah, eh bien, c'est pour ça qu'on dit Hatchetichle, Regel Minashuk. C'est également pour cela que le moment de l'allumage, eh bien, c'est pas tout à fait quand il fait nuit noire. C'est la première demi-heure. C'est au moment, le crépuscule, c'est au moment où les âmes sont tombées. C'est le moment de les rattraper. Il y a encore une chance de les rattraper, et Bezrat Hashem, de les propulser vers le haut. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de pouvoir d'abord s'éclairer à nous-mêmes, parce que la mitzvah, comme on a dit, qu'on puisse éclairer vers l'extérieur, mais également vers l'intérieur, qu'on puisse réceptionner toute cette lumière, qu'on puisse se rappeler que nos frères, surtout en Eretz Israël, même s'ils nous disent, vous n'avez pas mis la ceinture, de quoi je me mêle? Non, on arrête, c'est ça notre tikkun. Il faut qu'on soit, même si on a du mal parfois à communiquer avec eux, il faut qu'il y ait une ardoute, il faut qu'il y ait cette union, et que Bezrat Hashem, grâce à tout cet amour et cette fraternité, qu'Akadosh Baruch Hu dise, vous avez accompli ce que j'ai décrété sur vous, et bien maintenant on pourra lui dire, maintenant Ribono Shel Olam, c'est à ton tour de réaliser ce que tu nous as promis, et Bezrat Hashem de nous envoyer Mashiach Tzidkenu Mirav Yael. Amen. Après le travail, il a le droit d'allumer une deuxième fois. Oui, il a le droit, mais sans bracha.